L'Opéra de Toulon est heureux de vous accueillir pour cette avant-première de la Flûte enchantée qui sera donnée demain, vendredi et dimanche. Je tiens à vous informer que certains solistes sont dans un état grippal. Ils ont tenu malgré tout à assurer cette répétition générale. Veuillez les excuser par avance s'ils venaient à s'économiser. Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi. Ok. Accorde l'orchestre quand tu veux. Je suis Anthony Duclos, je suis le régisseur général à l'Opéra de Toulon. C'est le chef d'orchestre de l'ombre. Même si j'aime pas trop le terme, pour moi il n'y a qu'un seul chef d'orchestre et c'est celui qui est dans la lumière. C'est le fait de tout coordonner. C'est vrai que sur le plan du jeu, c'est de pouvoir mettre en œuvre tous les services pour que le spectacle se déroule le mieux possible. J'ai grandi moi à l'Opéra de Bordeaux avant d'arriver ici. Mes parents travaillaient à l'Opéra de Bordeaux, donc je n'ai connu que ce milieu-là en fait moi. Donc mais je sais que j'ai énormément de chance d'évoluer dans ce milieu et de pouvoir y vivre. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est la façon d'évoluer dans ce milieu-là. Passer à un monde à part, où il y a des codes. Et quand on vient de l'extérieur, qu'on n'a jamais mis les pieds, ça peut paraître parfois un peu extravagant ou un peu bizarre. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est des amis à moi qui travaillent dans le privé. Je trouve ça un peu bizarre parfois. Je m'appelle Nathalie Grisel, je suis décoratrice à l'Opéra de Toulon depuis 1998. J'entame ma 20e année in situ. Je suis venue ici par un désir, c'est-à-dire de travailler dans le milieu artistique de toute manière, dans la peinture, dans l'art. Je venais secrètement les dimanches en matinée regarder les représentations au Paradis, donc au moins cher. J'étais en études d'art, mais rien ne me destinait au monde lyrique plus que ça. Mais la situation s'est trouvée comme ceci. J'admirais les décors d'opéra parce qu'il y a plusieurs tableaux, plusieurs actes. C'est changeant à la différence d'une pièce de théâtre qui est quand même assez statique dans un endroit plus petit. Donc le bâtiment déjà me faisait rêver. Ce qui s'y passait aussi, et alors le fait d'intégrer l'équipe décorative, pour moi, c'était, on n'y pensait pas, c'est arrivé. J'ai eu une chance inouïe. Alors en fait, pour faire court, j'étais cascadeur et ma grand-mère était habilleuse ici. Moi j'étais sur Paris, il devait y avoir une torche humaine mais ils n'avaient pas beaucoup de budget. Elle m'a dit mon petit-fils est cascadeur. Je suis venu ici et j'ai découvert le spectacle vivant parce que moi je travaillais pour la télévision. Ça m'a plu et j'ai gardé toujours un contact et quand j'ai voulu un peu changer, je suis intégré à l'opéra. On apprend à apprécier. Je ne sais plus qui a dit ça, c'est pas de moi, hein. Mais quelqu'un a dit un jour, le technicien est le seul qui travaille vraiment pour le spectacle parce que c'est le seul qu'on ne voit pas. Tout artiste, que ce soit un musicien, quoi, travaille un peu pour lui, il pense à son image. Nous, on pense vraiment au spectacle. Et ça, je pense que ça s'apprend. Soit on l'a, soit on l'a pas. Quand on pose un châssis en place pendant un spectacle, soit on se dit je le fais parce que j'ai à faire, soit on se dit non, non, il faut que je sois précis parce que la lumière, elle doit tomber pile dessus, il ne faut pas que ça bave. Ouais, ça s'apprend à aimer. Moi, je sais, pour moi, d'être à l'opéra, je le dis encore aujourd'hui à mon âge, c'est une fierté de travailler dans ce bâtiment, parce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer, quoi. Et une chance aussi. Voilà. Une chance, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui travaille ici. Mais c'est sûr, il faut aimer. Déjà, il faut aimer ce métier, après. Et après, il faut progresser. Quand on dit progresser, c'est ce que je dis encore aux jeunes aujourd'hui. C'est faire des formations, faut sans arrêt se remettre en question, évoluer. Et évoluer, c'est quoi? C'est pas dépasser ses camarades de travail, c'est d'être bon techniquement. Parce que ce qui compte dans cet opéra, c'est qui fait vivre l'opéra. C'est qu'on ne voit pas les gens de l'ombre, c'est qu'on apporte notre touche à tout. Vous voyez? Donc c'est ça. Moi, ce qui me fait vivre, c'est ça, là, pour moi. Et c'est pour ça que, comme je dis, je veux le transmettre, ce savoir. Alors en fait, on se sent un peu étranger quand on arrive. Et puis après, on intègre la famille avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Ce qu'il y a de bon, c'est tout le monde connaît tout le monde. Et ce qu'il y a de mauvais, c'est que tout le monde connaît tout le monde. On est 160, 180 à peu près.
Donc on est encore une famille où on se connaît tous. On va à l'Opéra de Paris, ils sont 2000. On ne peut pas connaître tout le monde, savoir le prénom des enfants, tout ça. Donc c'est aussi une chance qu'on a ici. La famille, je la ressens, et c'est encore une chance dans notre milieu que de pouvoir choisir plus ou moins le neveu ou enfin des gens qui sont formés ou qui seront formés chez nous, mais dont on a connaissance du lien familial. C'est une chance inouïe, donc ça nous met finalement tous dans le même bateau. Notre mot d'ordre, évidemment, c'est la levée de rideau, c'est l'ouverture. Et je pense qu'à bien connaître les gens, on travaille mieux finalement. La passion se transmet ici, parce qu'ici, comme je vous dis, c'est une famille qui se soude parce qu'on passe plus de temps à l'opéra que chez nous. On le voit encore aujourd'hui, on est tous soudés. Quand on rencontre des difficultés, au niveau même sécurité, on doit mettre tout en sécurité. Et c'est ce qui nous amène à aimer ce métier. C'est pas évident, c'est pas évident. Il faut beaucoup de... Après, on nous respecte en tant que technicien, mais il faut beaucoup de tact. Hein. C'est vrai, je me rends compte en parlant avec vous, il faut s'adresser à tout le monde sans froisser tout le monde. Alors vous êtes là, vous portez un truc de 10 mètres, personne elle est dans la lune, pousse tout. On peut être dur quand une manœuvre ne va pas, mais il faut savoir déjà si ce n'est pas soi-même où l'erreur vient. Et après, c'est une relation de confiance qu'on a surtout avec les équipes. S'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi, on n'a pas besoin d'avoir une relation forte. Comme moi, j'ai confiance en eux. Quand on est dans un précipité, où je ne vois pas, moi, et que c'est mon chef d'équipe, ça peut être Olivier d'ailleurs, qui me dit « Ok Anthony, on peut y aller », je dois avoir confiance. Je sais que tout le travail doit être fait, parce que moi, je ne vois rien. Moi, j'appuie sur le rouge pour que le chef démarre. S'il y a une erreur, c'est de la faute d'Olivier. Et aussi de la mienne, parce que je l'aurais peut-être mal indiqué. Attention ici, ça presse. Ça vient. Pam, 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 tim, pam, tim, pam. Au fond, installez tout ça. D'accord, super. Je m'appelle Kathleen Imbert, je suis la chef costumière de l'opéra. On a davantage de relations avec les accessoiristes ou les techniciens de scène, vu qu'il y a pas mal d'accessoires de nos costumes qui leur servent et qu'on récupère dans les loges, ou alors eux, ils nous les récupèrent sur le plateau. Après, on s'organise en fonction de l'endroit où on se trouve au moment du spectacle pour que ce soit soit eux qui récupèrent les accessoires, soit nous. Donc il y a une bonne entente sur ça. On s'entraide. J'aime bien quand même l'opéra, dans la mesure où ça permet de changer chaque mois. En fait, on a une nouvelle production, donc on change d'univers, et c'est ce qui est intéressant. On a une autre équipe qui arrive, un autre metteur en scène, un autre chef d'orchestre, d'autres solistes, donc des façons totalement différentes de travailler à chaque fois. Donc nous n'avons jamais réellement une routine dans le travail. Parce qu'un cintrier, il est appelé à jouer avec le musical. Quand ça joue, c'est là qu'on a des actions à faire avec le régisseur, donc il nous donne des tops à tel moment et tout. Et c'est là qu'après, quand il arrive dans la production, on commence à monter comme ça un opéra, comme c'est le cas aujourd'hui, La Flûte enchantée, on suit vraiment le musical, nous, quand on fait des répétitions, parce qu'on sait qu'à tel moment, qu'il y a une mise en place. Voilà, ça c'est vraiment le rôle du cintrier. Et le plus c'est le cintrier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en étant dans les passerelles, là, sur les cintres, on entend tous les retours des voix, et c'est là qu'on aime encore mieux la musique, parce que c'est le meilleur endroit où on peut écouter la musique. La flûte, oui, c'est un mélange contemporain-moderne. C'était quelque chose d'original, de nouveau, où ils ont mélangé science-fiction avec Star Wars. Il y avait des Elvis Presley. C'était un millimélo d'un peu tout. Alors, c'est vrai que quand tout arrive, petit à petit, les costumes, quand on reçoit des États-Unis un Star Wars ou Elvis, on se dit, mon Dieu, dans quoi on va se lancer? C'est n'importe quoi. Et puis après, c'est vrai que sur la scène, avec les lumières, le décor, tout prend forme, mais j'ai bien apprécié. C'était pas mal du tout. Puis bon, La Flûte enchantée et La Reine de la Nuit, déjà l'air est extraordinaire.
metteur en scène a eu une vision un peu particulière de ce spectacle. On avait un petit peu des craintes sur la réaction du public par rapport au choix des costumes. Et finalement, ça a plutôt été quand même bien reçu par le public. Donc après, c'était un petit défi pour lui et ça a marché. Ça a plutôt marché dans l'ensemble, donc on est assez contents que ça ait plu. Mais c'est ça aussi la surprise. Même nous qui sommes à l'intérieur, des fois on arrive encore à être surpris, on voit des choses toutes décousues. On ne dit pas que ça va être laid parce qu'on a confiance, mais on se dit, mon Dieu, comment ils vont s'en sortir? Et ils s'en sortent, ils savent où ils vont. Quand je suis arrivé, Marco, le chef électricien, m'a dit, Olivier, tu viens de mettre les pieds dans la Rolls du travail. Et je me dis, sur la planète, on est déjà 5% à avoir la chance de manger à sa faim. Je me dis, moi, je suis encore au-dessus des 5%. Vraiment, je ne regrette pas, quoi.